Chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec de nouvelles réflexions au sujet de l'imminence de l'enlèvement. Cette imminence se présente à nous comme une réalité, avec comme conséquence pour ceux qui l'attendent, notre préparation qui est une priorité absolue. Voilà pourquoi cette vidéo se concentrera essentiellement sur l'imminence au vrai sens du terme, en vous démontrant autant que possible que l'enlèvement de l'Église est une question de jours, voire de semaines ou de mois, mais n'allant certainement pas au-delà de 2019, ni même jusqu'en automne. Alors comment arriver à de pareilles conclusions? Eh bien, je vous encourage à visionner cette vidéo pour le savoir. Autant je ne suis pas certain des dates que je vais vous proposer, autant j'ai des éléments qui me permettent d'affirmer que l'enlèvement aura lieu avant le milieu de cette année. Avant donc de vous proposer deux approches différentes concernant la date possible de l'enlèvement, j'aimerais commencer cette vidéo en attirant toute votre attention sur le contexte particulier que nous sommes en train de vivre. Malheureusement, le monde, y compris beaucoup de chrétiens, n'a aucune conscience de la fin des temps, ainsi que de tout le changement radical qui s'en vient. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera plus jamais le même, car de nombreuses prophéties, signes, de même que le seuil critique atteint par la moralité et la rébellion, attestent tous ensemble que nous sommes au point de non-retour de l'imminence du jugement de Dieu. Ce moment est venu où le Fils de Dieu est sur le point de revenir pour prendre son Église, afin de l'extirper des jugements annoncés par les livres prophétiques. Les jugements plongeront le monde entier dans le bouleversement, avec notamment l'ouverture des 4 premiers sceaux qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La paix disparaîtra et laissera place au désordre et au chaos sur la terre. Voici, en résumé, le début des prochains événements prophétiques qui doivent en principe intervenir au premier semestre de cette année. Les 3 premiers actes du jour de l'Éternel dans l'ordre chronologique. La première étape du jour de l'Éternel, l'enlèvement de l'Église suivi de 15 jours de chaos sur toute la terre avec des guerres civiles et l'effondrement économique que certains experts financiers nous prédisent depuis plus de 3 ans maintenant. Deuxième acte du jour de l'Éternel, l'ouverture du premier sceau d'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 2, avec l'apparition de l'Antichrist, qui, soit dit en passant, ne sera ni Obama, ni Macron, comme certains le pensent, en dépit de leur charisme et de leur discours séduisants et manipulateurs. J'insiste là-dessus, ce ne sont que des personnes ayant le profil de l'Antichrist, ou des types de l'Antichrist. Celui qui se manifestera en tant que tel viendra de la famille royale du Royaume-Uni, issu de la tribu de Dan, selon Genèse 49, au verset 16 et 17, et Jérémie 4, au verset 15, et le chapitre 8, au verset 16. Voici en résumé quelques preuves à son sujet. Après la guerre des 7 ans de Canaan, Josué a attribué un territoire à la tribu de Dan, situé au sud-ouest de Jérusalem. Josué, au chapitre 19, versets 40 à 48, nous le précise. Puis, une autre partie de cette tribu en question, mentionnée dans le livre des Juges, a migré plus au nord vers la frontière de Damas. Ça, c'est dans Juges, chapitre 18, versets 11 à 12, et les versets également 26 à 29. On le voit sur cet écran. J'ai entouré, vers le sud, on a d'abord la tribu de Dan entière, qui, dont une partie a migré, a remonté au sud pour se chercher un territoire. Et l'histoire nous est contée dans, justement, Juges, au chapitre 18 du livre de Juges. Ensuite, la tribu de Dan a progressé vers l'extrémité septentrionale, au cours des siècles. Le livre des Juges nous révèle également au chapitre 5, du verset 17, que les Danites étaient des marins
qui à leur passage laissaient leur marque là où ils s'établissaient. Par exemple, en Chypre, on appelait l'Ia Danan, ou l'île de Dan. Puis il y a le Danube, ensuite plus au nord il y a les Dardanelles, ensuite Danzig et le Danemark. Tout cela marque leur passage, le passage donc de la tribu de Dan. Une autre source informe que la tribu de Dan arrive par voie maritime en Irlande où elle fonda des établissements comme Danslaut ou Dansower, Donegal, Dundee, avant de débarquer au Danemark. Les Écritures sont une source incontestable. Elles nous projettent dans l'avenir par la prophétie de Jacob, de Genèse, chapitre 49, versets 16 à 17, que je vous invite à lire et relire, et nous emmène jusqu'à la fin des temps avec l'arrivée de l'Antichrist qui descendra de la tribu de Dan. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la tribu de Dan ne fait pas partie des 12 tribus, des 144 000 juifs qui seront donc mis à part par Dieu. Cette dernière, donc, de la tribu de Dan en question, a migré de sources sûres en Irlande, à Tuatha de Danann et au Danemark, là où précisément les familles royales ont leurs racines. Est-il utile de rappeler que c'est en ces deux lieux que la tribu de Dan s'est implantée et que la famille royale du prince William est issue de cette union royale par le mariage du prince Philippe, duc d'Édimbourg, né prince Philippe de Grèce et du Danemark avec la reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Il est intéressant également de noter que le roi de la tribu Tuatha de Danann en Irlande donc a été effectivement appelé le Sumer, qui signifie dans la vieille langue irlandaise le dragon. Il y a beaucoup d'autres indices qui nous permettent d'identifier clairement l'homme impie et surtout son siège dans lequel il s'est implanté et dans lequel il a grandi. Je vous renvoie pour cela donc au chapitre 6 de mon tome 3. Si je fais cette longue parenthèse, c'est parce que plusieurs croient à tort que l'Antichrist doit se manifester avant l'enlèvement selon 2 Thessaloniciens 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Paul nous explique bien que 2 conditions doivent être remplies, avec cette expression auparavant, qui est d'ailleurs précisée au verset 2 comme étant le jour de Christ. Donc, avant le jour de Christ, c'est-à-dire avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie soit arrivée ainsi que l'homme impie. Or, ces 2 conditions sont déjà remplies puisque l'église de Laodicée, donnée en référence comme l'église de l'apostasie de la fin des temps, est actuellement à son apogée. Tandis que l'homme impie est apparu dans le sens que son identité est connue. Il est issu de la famille royale qui se prétend être de la tribu de Juda alors qu'en réalité elle descend de la tribu de Dan. En effet, cette apparition de l'impie au verset 3 ne peut qu'être en rapport avec l'identité de l'Antichrist puisqu'au verset 6 à 10, il fera son apparition sur la scène internationale uniquement quand l'Église sera enlevée. Nous le lisons. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est dans le même chapitre, donc des versets 6 à 10, qui marque la 2e manifestation, donc cette fois-ci par son apparition sur la scène internationale.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur ce texte. L'expression « celui qui le retient » fait fortement allusion au Saint-Esprit envoyé comme don pour l'Église, constituant le corps de Christ comme le sceau de l'Esprit pour les enfants de Dieu, gage de leur héritage et pour le jour de leur rédemption, dans Éphésiens 1,13. Ainsi, quand l'obstacle au déchaînement du mal sur terre sera enlevé, c'est-à-dire le Saint-Esprit au sein de l'Église véritable de Christ, à la fin de cette dispensation, alors paraîtra l'Antichrist par la puissance de Satan. Nous avons bien au verset 3 la première apparition qui est avant le jour de Christ, et nous avons bien dans le verset 6 à 10 la deuxième apparition de l'Antichrist, qui est cette fois-ci une manifestation de sa part sur la scène internationale après le jour de Christ. Voilà, je tenais à bien marquer cette différence. Donc, première apparition, verset 3, pour la révélation de son identité, et comme nous le connaissions, donc nous pouvons affirmer et dire que les deux conditions de Paul sont accomplies pour que l'enlèvement ait lieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'imminence. Et la deuxième apparition qui doit avoir lieu après le jour de Christ, et ce sera à ce moment-là que le premier sceau sera ouvert, faisant apparaître l'Antichrist sur la scène mondiale, après environ 15 jours de chaos sur la terre suite à la résurrection des morts en Christ, et à l'enlèvement des élus vivants de l'Église qui disparaîtra discrètement aux yeux du monde, mais dont les effets provoqueront la panique mondiale. Voici l'acte 3 du jour de l'Éternel. La contre-signature par l'Antichrist de l'alliance entre Israël et ceux qui se prétendront ses alliés aura alors lieu, soit environ un mois après l'enlèvement. Ce pacte marquera le début de la tribulation des 7 ans de la dernière semaine de Daniel 9 au verset 27. Il sera brisé au milieu de ces 7 ans par la bête, nom d'emprunt du livre d'Apocalypse pour désigner l'Antichrist, comme vous le savez. Et là, je voudrais attirer vraiment votre attention sur ce point qui sera l'objet de mon premier argument prouvant que nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme. Premier argument, donc, pour l'imminence de l'enlèvement comme point d'ancrage pour notre foi. La prophétie de Paul sur la ruine soudaine en rapport avec l'alliance de Daniel. Nous savons que les 7 semaines de Daniel marqueront la fin de la dispensation de l'Église et donc son départ. C'est pourquoi elles sont étroitement liées à la dernière semaine d'année, puisqu'elles sont séparées d'à peine un mois. Or, ce qui relie les deux événements, à savoir le départ de l'Église et le commencement de la dernière semaine de Daniel, c'est justement l'accomplissement de la prophétie de Paul au sujet de l'annonce officielle ou du dévoilement public de cette alliance de paix par l'administration de Trump pour les parties concernées donc du Moyen-Orient. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 2 et 3. J'ai eu l'occasion plusieurs fois que de développer ce texte. Il est important. Durant ces dernières années, il y a bien des occasions lors de grands rassemblements. Cette devise, donc paix et sécurité, a retenti dans la bouche de plusieurs hommes d'État en quête de solutions durables pour la paix dans le monde. Mais la prophétie de Paul fait allusion à un événement particulier qui est en rapport, comme le mentionne le verset 2, avec le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Or, quel est l'événement qui aura une répercussion mondiale tout en ayant un rapport avec la paix et la sécurité et tout en provoquant la ruine soudaine du monde? Bien,
c'est bien entendu l'alliance de paix dont il est question dans Daniel 9, 27, comme étant la troisième et dernière phase des 70 semaines, étroitement liée avec la deuxième phase des 7 semaines qui sont, elles, en cours de fin d'accomplissement. Autrement dit, une fois que l'annonce de ce plan de paix, appelé encore par Trump, vous savez, deal du siècle, sera dévoilée, eh bien l'enlèvement devra avoir lieu et sera suivi d'environ un mois par la signature de cet accord de paix par l'Antichrist qui marquera le commencement des 7 ans de la tribulation, de la dernière semaine de Daniel. Ceci est évident, car si l'alliance est présentée par les administrés de Trump n'ayant eux-mêmes aucun lien avec l'Antichrist, il faut le dire, eh bien il faut que ce dernier intervienne pour confirmer cette alliance, c'est-à-dire l'Antichrist. Il faut bien qu'il intervienne, tel que mentionné dans la prophétie de Daniel 9, 27. Nous le lisons. Il, en parlant de l'Antichrist, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié donc de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La première partie du verset nous indique qu'il y aura un troisième temple qui sera probablement reconstruit dans la première moitié de la tribulation, puisqu'il est question de sacrifice. Il fera cesser des sacrifices en commettant l'abomination, et Jésus nous parle de ces circonstances en Matthieu 24, versets 15 à 21, et dans Luc aussi. Mais Paul, en 2 Thessaloniciens 4, précisera en quoi consiste cette abomination. Il s'agit en fait du blasphème de cet homme qui se déclarera être Dieu dans le troisième temple. Cette alliance sera donc rompue au milieu de cette semaine d'année, au moment où il investira les lieux en terre sainte, en rentrant à Jérusalem pour commettre cette abomination. Par conséquent, si la dernière semaine de Daniel commencera au moment où cet homme impie confirmera cette alliance, il faut de toute évidence que ce dernier se manifeste entre le moment où elle a été annoncée et la finalité de cet accord, d'où la cohérence avec les Écritures. Il se révélera quelques jours après l'enlèvement de l'Église. Ceci tend à prouver que nous sommes dans les derniers instants puisque ce plan de paix est prêt à être dévoilé. Trump n'attend que le moment opportun, en fait, selon ce que Dieu lui mettra dans le cœur. Ce n'est qu'une question de jours ou de semaines, voire de 3-4 mois. Chers amis, nous pouvons avoir un regard différent sur les scénarios de la fin des temps ou notre façon de concevoir la vie chrétienne. Mais, quand ces différences touchent à la doctrine fondamentale de l'enlèvement, je vous mets en garde de ne pas vous laisser ravir votre espérance par toutes sortes d'interprétations de ceux qui se disent docteurs, enseignants, connaisseurs, experts ou érudits en matière d'eschatologie, mais sans avoir été mandaté par Dieu. Prenez conscience de ceci. Il y a de plus en plus de chrétiens qui ne croient plus en l'enlèvement de l'Église, surtout dans l'approche pré-tribulationniste. Et une minorité seulement croit en l'imminence de sa venue. La majorité des églises, toutes dénominations confondues, excluent un enlèvement de l'Église avant la tribulation. Beaucoup se sont laissés séduire par les mi-tribulationnistes et les antimillénaristes. Je suis moi-même témoin de plusieurs chrétiens qui ont changé de position depuis ces 3 ans. Et quand je vois avec quel déchaînement ils ont essayé de me convaincre que le pré-tribulationniste était une interprétation biblique obsolète en rapport avec le retour du Seigneur, je me suis dit alors que si le malin fait tout pour me déstabiliser dans ma foi, pas étonnant qu'il ait pu causer autant de dégâts parmi les vierges folles, des chrétiens qui devaient compter parmi les élus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à tenir bon et ferme dans la foi et espérance en Christ et pour sa venue imminente.
la piété est d'autant plus de mise dans nos circonstances. Et même si elle est accompagnée de souffrances intérieures proportionnelles à notre engagement, combien elle ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Le fait d'être pré-tribulationniste et de croire en l'imminence est un vrai combat de la foi aujourd'hui. Cette conception de l'imminence, au vrai sens du terme, en tant que pré-tribulationniste, nous impose de plus grands sacrifices. Le sentiment de rejet de notre entourage et des opposants devient presque une expérience quotidienne. Mais son amour pour nous et cette espérance en sa venue imminente nous aident à tenir ferme à condition de veiller et de prier jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur. Cette attente est d'autant plus éprouvante que nous sommes, c'est vrai, dans l'imminence et que cela dure depuis tant d'années. Aussi, il nous importe de cultiver un état d'esprit, par la grâce de Dieu, nous permettant de nous motiver et nous encourager mutuellement dans notre patience et persévérance en Christ. Prions les uns pour les autres. Amen. L'expérience de ces 3 dernières années doit nous inciter à encore plus de prudence dans tous les domaines, y compris dans notre façon déductive de considérer des dates prévisibles de son retour qui ne doivent pas remettre en question, en cas de déception, nos fondements concernant l'imminence au vrai sens du terme. La recherche de la date est légitime. On en a parlé plusieurs fois. Car quel fiancé ne voudrait pas savoir quand son époux doit venir? De même, quel veilleur avisé ne voudrait pas savoir quand le jour du Seigneur viendra comme un voleur, surprenant les habitants de la terre? La légitimité étant établie par l'amour et par les Écritures, il n'y a pas de culpabilité à avoir quant à nos recherches actives dans ce sens, malgré nos maladresses et nos manquements ou nos ratés, dès l'instant où nous sommes motivés par l'amour. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et si le Seigneur se fait encore désirer, puisse notre amour être à l'épreuve du temps, car il a la puissance de nous rendre fidèles en cet amour pour lui. Gloire à Dieu. Les dates ne sont que le fruit de nos recherches et le désir de lui plaire, en nous efforçant d'être, bien sûr, à l'écoute du Saint-Esprit qui nous inspire des attitudes à avoir pour aller à la rencontre de l'époux. Nos opposants cherchent à profiter de nos moments de déception quand les dates n'aboutissent pas, parce qu'ils considèrent cela comme une aberration et un échec cuisant de notre façon de concevoir la fin des temps. Ils excellent dans leur rôle à vouloir nous faire douter, de la même manière que le diable a voulu tenter notre Seigneur dans le désert. Alors, soyons vigilants et persévérants dans la prière pour tenir ferme dans la foi. Amen. Si vous attendez fermement le Seigneur, c'est parce que vous êtes du nombre de ceux qui ont persévéré après avoir été réveillés par le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Deuxième donc argument pour l'imminence de l'enlèvement de l'Église et point d'ancrage pour notre foi, les fameux 70 ans de la génération du figuier prophétique. Tout ce qui a trait à l'enlèvement de l'Église, qui suscite dans le cœur des chrétiens un intérêt et un amour pour son avènement, et qui nous fait prendre conscience de l'imminence de sa venue, résonne comme un cri de minuit tel que dans la parabole des 10 vierges. Les temps du retour messianique ont commencé en réalité depuis 1948 lorsque les prophéties se sont accomplies au sujet de la nation d'Israël et se sont amplifiées avec la prise de la vieille ville de Jérusalem en 1967. Jésus l'a prophétisé. Cette génération du figuier prophétique ne passera pas avant que les tribulations n'aient commencé. C'est pourquoi la notion de l'imminence s'est maximisée, puisque nous sommes à la fin de cette génération. Dans la Bible, une génération est de 70 ans, ce qui est confirmé par la moyenne mondiale actuelle des 10 dernières années. L'espérance de vie de l'homme se situe entre 70 et 71 ans. De ce fait, il n'est pas exagéré de prétendre qu'à partir de ces éléments, tous les croyants devraient être convaincus désormais et plus que jamais, de l'imminence.
puisque d'une part, l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 66:8 détermine le commencement de la dernière génération, et que d'autre part, nous avons atteint le maximum de la durée moyenne de cette dernière. En effet, depuis 1948, date de la renaissance de la nation d'Israël, le figuier prophétique, nous avons jusqu'à ce jour 70 ans et 9 mois. Donc nous sommes dans les temps, et même à la fin. Pour reprendre la parabole de Jésus. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, versets 32 à 15. Le Seigneur nous commande de nous instruire par cette parabole et d'en tenir compte parce qu'elle fait partie des prophéties qui permettent d'avoir un repère sur le moment de sa venue. Donc, selon cette parabole, si le Seigneur pouvait venir durant ces 70 ans depuis la renaissance d'Israël en tant que nation, combien plus sommes-nous aujourd'hui dans l'imminence, puisqu'étant à la fin de cette génération de 70 ans? Et c'est fort dommage que beaucoup ont refusé l'instruction de cette parabole, du figuier prophétique comme le Seigneur nous l'a recommandé. Je vous encourage, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, de revenir à mes vidéos précédentes qui en parlent plus en détail, notamment dans la vidéo 40, qui met en évidence les 7 cycles de 70 ans dans la Bible. Le figuier prophétique étant le dernier cycle de ces 70 ans. Est-il utile de préciser que ceux qui lui prêtent une interprétation différente ou qui ne voient aucun intérêt à cette parabole sont les mêmes, en général, qui ne voient aucun lien entre l'enlèvement et la parabole des 10 vierges? Car ce sont généralement aussi les mêmes qui ne croient pas ou plus au pré-tribulationnisme et encore moins à l'imminence de l'enlèvement de l'Église. D'autres me font remarquer que la durée d'une génération de 70 ans n'est qu'une moyenne et qu'elle est extensible jusqu'à 80 ans selon le psaume 90, et que par conséquent l'enlèvement pourrait encore tarder 10 ans. Cette possibilité n'est pas envisageable, pour de nombreuses raisons précisées par les autres prophéties ayant trait à la venue du Seigneur. Elles viennent étayer cette réalité que la dernière génération n'excédera pas 71 ans. Troisième argument pour l'imminence de l'enlèvement de l'Église et point d'ancrage pour notre foi. Les 7 semaines de la prophétie de Daniel. Si la parabole du figuier prophétique ne fait pas l'unanimité pour nous assurer que nous sommes dans l'imminence, son interprétation sera justifiée et confirmée par tous les autres moyens bibliques. La notion d'imminence de son retour et donc de prévisibilité de l'enlèvement n'est pas quelque chose d'abstrait, car la Bible nous invite, par l'avertissement notamment de l'apôtre Pierre, à prendre au sérieux les paroles des prophètes en rapport avec cette question. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, ou la parole des prophètes dans certaines versions, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Ce texte laisse entendre qu'il y a des paroles prophétiques dans la Bible auxquelles nous ferions bien de faire attention et qui sont directement en rapport avec l'enlèvement. Cela est souligné par cette expression « jusqu'à ce que le jour vienne ». Il s'agit donc bien du jour de Christ, confirmé encore par cette autre expression « l'étoile du matin », car seul Christ est symbolisé de cette façon, notamment dans Apocalypse 22:16. Je reste persuadé que l'imminence, au vrai sens du terme, a réellement commencé en septembre 2015, au point qu'il n'est pas exagéré de prétendre que le vrai cri de minuit
de la parabole des 10 vierges a eu lieu, puisque c'est à ce moment-là que les chrétiens de par le monde ont été réveillés en masse, prenant conscience de l'imminence du retour du Seigneur. Et cela s'est accentué jusqu'à ce jour. Les signes dans le ciel de 2015 sous forme de tétrades, d'éclipses lunaires, connus par tous les chrétiens, ont, c'est vrai, largement contribué à ce réveil des vierges dans le monde. Mais la véritable raison biblique qui justifie ce réveil est sans conteste la prophétie de Daniel concernant sa deuxième phase des 7 semaines, qui a fait l'objet de toute notre attention et de notre concentration sur sa venue. En effet, la prophétie de Daniel 9, 25 nous révèle, tel un trésor caché dans la Bible, que c'est à l'issue de ces 7 semaines que le Messie doit revenir. Ce compte à rebours de ces 7 semaines, soit 17 640 jours précisément, doit commencer à partir d'un décret sous forme d'une ferme décision des autorités pour reconstruire et restaurer la Jérusalem historique de la période du deuxième temple, j'insiste bien. Or, nos recherches sur ce décret, appelé encore parole d'Abar, comme mentionné dans les vidéos précédentes, se sont affinées après plusieurs échecs. En effet, si les prédictions, probabilités de date de l'enlèvement se sont avérées inexactes jusqu'ici, c'est parce que plusieurs paroles d'Abar remplissant les conditions de cette prophétie concernant la reconstruction de Jérusalem s'étaient présentées à nous. Mais comme je l'ai dit précédemment, nos recherches se sont affinées en nous penchant sur le contexte difficile de cette période de l'après-guerre des 6 jours de juin 1967, date à laquelle la Jérusalem-Est, qui est la Jérusalem antique, est passée aux mains des Israéliens, condition sine qua non pour le début de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. De plus, c'est à ce moment-là que Jérusalem se trouvait en situation de ruine, suite à des dégâts en partie causés par les guerres de 1948-1967, mais aussi dû au délaissement du site depuis 20 ans par les précédents occupants illégitimes de la Cisjordanie. La dernière condition étant remplie pour la prophétie, et Jérusalem en ruine, il faut procéder à sa reconstruction. Mais en raison du contexte particulièrement difficile pour la municipalité de Jérusalem, dû à la pression internationale, il faudra attendre 3 ans pour que les architectes commencent à proposer leurs plans, qui ne seront approuvés que progressivement dans le temps. Et ce n'est que près de 6 mois après, soit en tout 3 ans et demi après la guerre des 6 jours de juin 67, que semblent avoir commencé les travaux du quartier résidentiel de la vieille ville de Jérusalem. En effet, la ville historique qui concerne la prophétie de Daniel est celle de la période du deuxième temple au moment de la prophétie donnée et qui exclut donc la cité de David située plus au sud et extérieure aux murailles actuelles qui fait partie du premier temple. Celle du deuxième temple est actuellement identifiée comme étant la vieille ville dans l'enceinte des murailles de Jérusalem et attenante au mur des Lamentations. Elle est essentiellement composée de quelques bâtiments religieux historiques, mosquées, synagogues bien sûr, et les églises orthodoxes, catholiques et autres. Mais aussi donc de petites boutiques traditionnelles et d'un quartier résidentiel qui a vu le jour en 1971, comme le rapporte l'un de ses articles. Et c'est là où je veux en venir. Lisons-le. Alors, je vais vous lire qu'un extrait de cet article qui nous intéresse, un article de Jérusalem, le 25 mai. De je ne sais plus quel journal, c'est marqué New York Times, voilà. Plus de 300 juifs vivent maintenant dans le quartier juif qui a repris vie. Il n'y en avait aucun il y a 4 ans, avant la guerre du 6 jours, lorsque les forces israéliennes ont envahi la vieille ville et réuni la ville divisée depuis 20 ans entre les juridictions israéliennes et jordaniennes. Cet extrait de journal que je viens de vous lire, comme d'autres que j'ai pu donc recueillir, nous renseignent sur l'état des travaux du quartier juif, puisque les premiers emménagements de juifs du quartier résidentiel de la vieille ville
ont eu lieu en mai 971. Sachant que les travaux devaient durer 6 mois, tout laisse à penser que le décret ou parole d'Abar aurait pu être donné juste avant la déclaration de l'annonce de cet autre article, que je vais vous lire, du journal Haaretz du 25 novembre 1970, rapporte que 172 maisons dans la vieille ville seront terminées dans les 6 mois pour être occupées par les familles juives, ce qui correspond donc en corrélation avec l'article que je vous ai lu précédemment. Donc, suite à la lecture de ces deux articles, la parole d'Abar aurait pu être donnée entre octobre 1910 et janvier 1971. Ce qui nous donne la marge suivante pour l'enlèvement, suivant le compte à rebours des 17 640 jours, qui fait donc rajouter à ces dates, de la prophétie des 7 semaines, donc concernant cette prophétie des 7 semaines, entre janvier donc 2019 et avril 2019. Voilà. Si vous comptez, vous prenez octobre 1910 et janvier 1971, date probable de la parole d'Abar donnée, comme le mentionne donc la prophétie de Daniel concernant les 7 semaines, eh bien en y rajoutant les 17 640 jours, on obtient, on est entre janvier 2019 et avril 2019. Voilà. Donc, quatrième argument pour l'imminence de l'enlèvement de l'Église comme point d'ancrage, toujours pour notre foi, la chronologie des 6000 ans aboutissant à la fin du règne de l'homme, la fin des temps des nations. Je me suis évertué durant ces dernières années à vous expliquer l'importance de cette chronologie qui a fait l'objet de tous les intérêts des pères spirituels, parce qu'ils étaient persuadés, comme je le suis plus que jamais aujourd'hui, que cette chronologie devait aboutir aux 6000 ans d'histoire de l'humanité, représentant les 6 jours de la création, tandis que le 7e jour de repos sabbatique correspondrait donc aux 1000 ans de paix du millénium par l'instauration du royaume de Christ. En effet, la Bible donne à 2 reprises cette précision: aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 8 et dans le psaume 90, 4. D'autre part, j'ai eu personnellement des confirmations très fortes à ce sujet, suivies d'un appel spécial de Dieu pour reconstituer cette chronologie, et non généalogie, comme certains toujours essaient de me faire remarquer. Il y a une différence notoire, que je ne vais pas revenir maintenant. Je peux concevoir qu'il n'est pas facile pour mes auditeurs de croire qu'une telle chronologie peut non seulement aboutir à la fin des temps des nations, et encore moins de prétendre qu'elle soit sans faille, à cause de sa complexité. Néanmoins, je me suis appliqué à vous démontrer à plusieurs reprises à quel point elle était précise, et de quelle façon elle se vérifiait par elle-même. Ces différents moyens lui donnent d'autant plus de crédit, et en même temps, notre respect s'approfondit pour la véracité de la parole de Dieu. Elle a été conservée dans son essentiel et toute sa précision à travers tous ces millénaires. Ces 3 dernières années m'ont permis de la réajuster dans certains détails et de comprendre certaines subtilités liées principalement aux anomalies des différents calendriers. La grande difficulté de cette chronologie, pour aboutir aux 6000 ans, est de prendre en compte les 360 jours par an que compte une année dans les Écritures, tout en faisant intervenir les différents calendriers mis en place par les hommes pour s'adapter au cycle saisonnier. Au final, il me restait 2 résultats qui devaient aboutir aux 6000 ans. L'un partait du principe de prendre en compte le début de l'année du cycle du calendrier julien, c'est-à-dire au 1er janvier de l'an -3, année de la naissance du Christ, et l'autre au 1er de Nissan de cette année. La différence est quand même de 103 jours. Le premier résultat pointait entre le 5 et le 20 décembre 2025, et l'autre entre le 1er et le 15 de Nissan 2026, pour les 6000 ans révolus.
La première solution est celle que j'avais retenue parce que cela coïncidait avec mes indices pour le 26 octobre 2018, mais maintenant qu'elle est dépassée, il ne reste plus que le 1er de Nissan 2026. Après réflexion, je me dis que dans la Bible, si Dieu a défini le 1er de Nissan comme le commencement de l'année, il y a une forte probabilité qu'Adam soit également créé un début de Nissan. En faisant le calcul simple de 2026 moins les 5 ans de la dernière année donc, de Daniel, on arrive bien pour l'enlèvement entre janvier et avril 2019. Voilà, j'en ai fini avec les argumentations visant à démontrer les fondements de l'imminence au vrai sens du terme pour le pré-tribulationnisme. Il y en a d'autres, mais ces 4 points d'ancrage nous permettent de fortifier et de rassurer notre foi sur l'imminence du retour de Christ. Aussi de conclure que si la chronologie se vérifie, que la fin des 6000 ans soit le 1er de Nissan 2026, comme je le crois vraiment, et que le compte à rebours des 17 640 jours finisse entre janvier et avril 2019, alors l'enlèvement devrait avoir lieu avant le mois de mai de cette année. Maintenant, j'aimerais vous partager mes réflexions pour une perspective de date, car en partant du principe que si nous sommes toujours en 2015, puisqu'il y a environ 3 ans de décalage dû à la datation de la naissance de Jésus, il est très probable qu'il y ait un décalage concernant le 17 de Tishri de cette année qui nous a été confirmé pour le 26 octobre. Mais que ce décalage devait être plus important que celui annoncé dans les vidéos précédentes. Cela fait plus d'1 mois que j'hésitais à faire cette vidéo pour revenir avec une autre compréhension de la précession des équinoxes. Mais entendra qui veut bien me prêter son attention. Nous avons eu tellement d'indices et de confirmations pour le 17 de Tishri du 26 octobre 2018 que j'ai vraiment passé du temps à réfléchir et à me confier toujours bien sûr au Seigneur. Je vais vous montrer un tableau que j'ai concocté. Vous voyez, j'ai représenté une ligne temporelle donc, des 6000 ans, en commençant d'Adam et en donnant les différentes étapes, les principales, on va dire, ou du moins pour nous repérer un petit peu dans l'échelle du temps. Vous voyez que le déluge a eu lieu en 1656 d'Adam. Puis Abraham, et je fais une petite parenthèse puisqu'il n'est pas né en 1948 comme l'un frère donc l'avait pensé et mentionné dans ses vidéos. Non du tout, puisqu'il y a plusieurs chronologistes qui déjà ont fait cette erreur grossière. Ils ont pris le verset qui disait que le père Terah, donc père d'Abraham, avait engendré ses 3 enfants quand il avait 70 ans. C'est toujours est-il que plus loin, il est précisé la chose suivante, que lorsqu'Abraham avait 75 ans, c'était au moment de la mort de Terah, son père, qui en avait, je crois, 215. Ce qui fait que la différence, ça donne 130 ans. Ça veut dire 130 ans, à l'âge de 130 ans de Terah, Abraham est né, ce qui fait bien une différence de 60 ans que le frère s'est trompé. Voilà, donc Abraham n'est pas né en 1948, mais il est bien né en 2008, du début de la création. Ensuite, on a la dispensation de la loi, où Moïse avait 80 ans, donc en l'an 2513, puis le premier temple à la 4e année de Salomon de 3033, et le deuxième temple reconstruit en l'an 3480 et on va dire quelques années après, en l'an 3548, nous sommes à la 20e année d'Artaxerxès où commence la première phase de la prophétie de Daniel qui compte les 62 semaines de Daniel, qui donne 434 ans de 360 jours. Et là, on arrive jusqu'à la mort du Messie, qui est en avril 31.
Voilà, et donc il nous restait plus qu'à calculer de 3982 jusqu'à 6000. Nous avions tant d'années, hein, c'est-à-dire entre la mort du Messie jusqu'à les 6000 ans révolus. Je crois que ça faisait 726 710 jours, voilà, qui suffisait de transformer, puisque c'était des jours en 360 jours par an, il fallait les transformer en 365,25 pour savoir combien de temps il nous restait jusqu'à du moment de la mort du Messie jusqu'à la fin. Sauf qu'il fallait prendre en compte, bien sûr, la naissance de Jésus, et c'est la raison pour laquelle il y avait cette erreur de 3 ans. Puisque Jésus n'est pas né en l'an 1, mais en l'an -3. Et ça, je vous l'ai démontré dans les différentes vidéos. Hein. Voilà, mais j'attire votre attention que les 6000 ans qui sont ici représentés en bleu, vous les avez également en jaune et convertis. Donc ça nous donne entre 5913 et 5914 années juliennes, donc de 365,25 ans. Voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre et la difficulté. Et en bas, donc, sur l'échelle en jaune, j'ai continué à partir de la naissance de Jésus en l'an -3, ensuite jusqu'à l'an 31, donc ça fait bien... nous avons bien les 33 ans hein, de Jésus, 33 ans et un peu plus, donc jusqu'à avril 2026, nous avons donc l'ère chrétienne. Si bien qu'à partir de 1970, en principe, devait commencer la 7e semaine de Daniel qui doit finir incessamment sous peu, soit donc en janvier, entre le 21 et le 23 janvier, ou eh bien ce sera le 17 de Nissan. Voilà. Donc au moment où devrait avoir lieu l'enlèvement de l'Église. Ensuite, nous avons les 70 semaines de la 70e semaine de Daniel, la dernière hein, donc des 70 semaines de Daniel, et qui devrait commencer aussitôt après l'enlèvement, environ 30 jours après. Voilà. Et donc, ce que je voulais également retracer et vous préciser, c'est la fameuse précession des équinoxes. C'est là où je voulais en venir. Regardez bien le tableau donc, qui est au-dessus. Voilà. Que j'ai présenté un peu de cette façon. Hein. J'ai fait au plus vite. Hein. J'aurais pu faire ça d'une manière beaucoup plus claire. Mais bon. Voilà, vous avez toujours l'échelle du temps entre Adam et les 6000 ans avec les 3946 qui est l'avant-ère chrétienne. Et donc en bleu c'est 6000 ans donc de 360 jours par an. Et en vert, vous avez les 5913 ou 5914, hein, c'est 5913, presque 14 années juliennes de 365,25 jours par an. dont on arrive à avril 2026 pour les 6000 ans révolus. La précession donc des équinoxes a pour conséquence un mouvement rétrograde sur la Terre qui lui fait perdre 20 minutes et 15 secondes environ chaque année sur les équinoxes et les solstices. Les calendriers juliens et grégoriens réajustent, ils ont été conçus dans ce but, pour réajuster cette dérive des saisons, mais n'éliminent en rien la précession. Les 20 minutes et 15 secondes font au total 81 jours de moins sur les 6000 ans, soit presque l'équivalent d'une saison entière en moins. Les calendriers n'ont que réajusté 49 jours, 48-49 jours au total sur les 80 jours, avec donc une dérive de 32 jours restante par rapport à la première équinoxe initiale de l'année de la création d'Adam. Ce qui signifie qu'il faut prendre ces 32 jours auxquels on rajoute les 49 jours que les calendriers ont supprimés,
eh bien, ce qui nous donne au total les 80 jours pour avoir les 6000 ans sur, cette fois-ci, la base des années sidérales et non sur les années tropiques comme les hommes l'ont fait. Voilà. En fait, vous avez, comme vous le voyez, 6000 ans, c'est comme si, avec la précession des équinoxes, qui est un mouvement de la Terre qui fait reculer à chaque fois les saisons de 20 minutes par an, eh bien c'est comme si au bout de 6000 ans, vous avez 81 jours de moins. C'est la raison pour laquelle on est passé d'une constellation à une autre, à la 3e constellation. Hein, on est passé de la constellation, je crois au départ, c'était... je crois que c'était Taureau, ensuite Bélier, et nous sommes dans la constellation du Poisson qui est en train de finir. Voilà. Pourquoi l'étoile polaire du Nord, comme je l'ai expliqué souvent, d'il y a 2000 ans ou 4000 ans, n'était pas du tout à la même position que celle qui est aujourd'hui. Ça, c'est très important. Hein. N'importe quel astronome ou physicien ou scientifique vous le confirmerez. Alors, en d'autres termes, si je prends cette fois-ci, pour revenir donc à mon petit tableau que je vous ai mis, en jaune cette fois-ci, si on en prend le 17 de Tishri, plus les 7 et 8 jours, le 17 de Tishri, vous savez donc, concernant les vidéos précédentes des indices, qui nous menaient au 17 de Tishri, soit le 26 octobre, eh bien que si l'on rajoute les 7-8 jours de Sukkot, et que j'additionne les 81 jours de la précession, j'arrive bien au 22-23 janvier 2019, hein, au lendemain de l'éclipse lunaire, et le jour de la conjonction de Vénus et Jupiter. Vous savez que le 22, il y a une conjonction qui est belle, je dirais plus une rencontre, parce que c'est pas une conjonction 100%, mais elle est si proche qu'ils se touchent, hein, on le voit dans Stellarium. Donc c'est plutôt une rencontre qu'une conjonction. Hein. Vénus qui est considérée comme l'étoile du matin. Donc on le voit, le matin, toujours l'étoile très brillante. C'est la plus brillante de la voie céleste que l'on peut voir à l'œil nu. Et qui représente donc symboliquement Jésus, hein, puisque c'est l'étoile du matin. Donc, et Jupiter, sachant que Jupiter représentait aussi, puisque c'est la plus grande planète de notre galaxie, eh bien Jupiter est représenté par l'Église. Et il y a une rencontre au lendemain donc de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 21. Hein, beaucoup de vidéos ont été faites, comme quoi beaucoup pensent aussi qu'il pourrait y avoir l'enlèvement à ce moment-là, et je me joins à eux par cette précession des équinoxes dont je voulais vous partager d'une autre façon de considérer et de la comprendre. Alors, le hic dans cette coïncidence, c'est qu'il manque l'annonce du dévoilement du plan de paix, qui est officiellement prévu pour après les élections anticipées d'Israël au mois d'avril. Du moins d'après une source officielle. Hein. Alors j'aurai donc le temps de revenir vers vous avec une autre date, si cette dernière, du 22-23 janvier 2019, eh bien si cette date ne se confirme pas, j'en ai une d'autre en vue. D'ailleurs, je n'ai jamais été autant partagé entre deux dates, mais je rends grâce au Seigneur, et comme vous le savez, il s'agit ici de notre espérance. Alors, persévérons tous dans la prière et veillons. Voilà, quand je dis persévérer dans la prière, c'est autant que possible parce que les combats sont durs. Je rends grâce au Seigneur et je remercie aussi pour tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici dans mon ministère par leurs dons. Hein, vraiment, je remercie pour ceux en particulier qui vraiment font ce qu'ils peuvent occasionnellement, mais pour ceux qui me soutiennent chaque mois, sans lesquels vraiment, il me serait difficile de continuer dans cette situation. Mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a toujours été fidèle en toutes choses et même dans ce domaine-là. Donc pour ceux qui veulent encore me soutenir, vous avez mon adresse mail. Et donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et j'espère que ce sera au ciel. Gloire au Seigneur, Maranatha.